On le sait depuis quelques mois, le marché de l'immobilier ne tient pas debout. Ce que l'on avait moins prémédité, ce sont l'ensemble des répercussions de cette crise. Sur chaque vente de biens immobiliers, particuliers ou professionnels, une taxe est prélevée par l'État. C'est ce que l'on appelle les droits de mutation. Il en reverse ensuite 3,6% au département. En 2008, cette taxe a rapporté 54 millions d'euros au Conseil général. Les données des notaires et de la trésorerie annoncent une chute de l'ordre de 34%, soit 18,3 millions d'euros de moins pour 2009. On n'avait pas besoin de ça. Nous, lorsqu'on a établi le projet de budget de 2009, on l'avait établi sur une baisse d'environ 8 à 10% des droits de mutation. On n'imaginait pas que la crise économique allait être d'une telle ampleur que les droits de mutation allaient baisser d'un tiers. Un tiers, c'est énorme. Conséquence directe de cette perte de 15 points de fiscalité, le Conseil général va revoir ses dépenses. Les projets déjà engagés vont être ralentis, les autres retardés. Jusqu'à septembre, aucun nouveau processus de dépenses ne sera lancé. Je vais faire bondir les gens, mais lorsqu'on a augmenté de 12% les impôts, heureusement qu'on les a augmentés. Parce que sinon, on se retrouverait dans quelle situation? À la limite, il aurait fallu les augmenter de façon plus importante. Il aurait fallu anticiper. On n'a pas anticipé une telle chute catastrophique pour le budget des départements. En ce début de second semestre 2009, certains indicateurs laissent entrevoir une reprise de l'immobilier grâce à la vente de neufs facilitée par le prêt à taux zéro. Mais cela ne devrait que légèrement amoindrir les dégâts. Qu'adviendra-t-il du budget si la crise immobilière persiste en 2010 et si l'État décide de supprimer en plus la taxe professionnelle ?